Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Moi, je suis tellement content d'être là aujourd'hui avec vous parce que je crois qu'on est en train de voir quelque chose de nouveau dans le corps de Christ. On est en train de voir une armée se lever pour vraiment réclamer notre héritage. Et je suis tellement béni, surtout d'avoir eu nos invités, les Trudeau, qui étaient là avec nous mardi et mercredi. En fait, leur témoignage est vraiment bénissant parce que nous avons vu que malgré cette mauvaise nouvelle d'un cancer, bien, Jésus s'est encore révélé comme étant ce Jésus victorieux. Et je crois que plusieurs personnes peuvent commencer à vraiment croire que tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, aujourd'hui et demain, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller s'enraciner davantage dans la parole de Dieu pour votre guérison. Je crois, vous savez, on entend constamment des rapports négatifs à droite et à gauche et c'est très facile d'être découragé. Donc, aujourd'hui, c'est votre journée où vous allez être encouragé. C'est une journée où vous allez recevoir des vitamines spirituelles. Et je crois, si vous connaissez quelqu'un à la maison, ou vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une percée dans son corps, je crois que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, a prévu un menu spirituel à partir de la parole de Dieu pour justement être encouragé dans la foi. Parce que, vous savez, la Bible nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, on a besoin de saisir les promesses de Dieu et croire. Comme notre sœur Gaétane que nous avons rencontrée hier. Elle nous a partagé comment elle avait reçu ce mauvais rapport du médecin lui disant qu'elle avait le cancer. Et puis finalement, le médecin Jésus a révélé qu'il était tout-puissant et que le cancer est absolument rien pour lui. Vous savez, des fois, on magnifie la maladie. En fait, même le mot cancer fait peur aux chrétiens. Les chrétiens s'imaginent que le cancer est plus puissant que Dieu. Mais vous savez, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce même Jésus qui allait de lieu en lieu guérissant tous les malades, il va encore aujourd'hui de lieu en lieu guérissant tous les malades. Mais on doit croire qu'il veut nous guérir. Une des choses qui se produit souvent, c'est qu'on a mis des barrières entre nous et Jésus. On a dit, bien, peut-être Dieu veut que je sois malade aujourd'hui. Mais si on peut enlever ces barrières-là, comme nous avons fait dans notre première émission, où nous avons encore une fois établi la volonté de Dieu pour notre guérison, bien là, on peut progresser. Et une des façons qu'on progresse, une chose que j'ai souvent mentionnée à la télévision, c'est qu'on doit prendre du temps dans la parole de Dieu pour se laisser imprégner de la parole. Et ce que je veux faire aujourd'hui, et je veux faire également dans l'émission de demain, je veux qu'on prenne du temps pour vraiment déposer cette parole dans nos cœurs. Si vous souffrez du cancer en ce moment, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous dites « Ah, je suis fatigué, j'aimerais simplement recevoir un miracle de guérison. » Et moi, je m'accorde avec vous, au nom de Jésus, recevez ce miracle. Mais en même temps, je dois vous avouer que souvent, il y a un combat. L'ennemi est là pour nous empêcher de recevoir. Mais peu importe que vous recevez aujourd'hui un miracle de guérison ou vous recevez votre guérison par le combat de la foi, une chose est certaine, c'est que le combat de la foi va toujours vous donner cette victoire en Jésus. Donc, c'est garanti. Votre victoire est assurée en Jésus. Mais ce qu'on veut faire, on veut vraiment faire ce que j'ai dit souvent. Dans les émissions, j'ai dit déposer la parole de Dieu dans vos cœurs. Mais aujourd'hui, on va le faire ensemble. Parce que je réalise souvent, on est là, on est malade, on est fatigué. On ne sait pas trop comment faire. On m'entend dire déposer la parole de Dieu dans vos cœurs. Mais aujourd'hui, je vais le faire avec vous. Je veux vraiment vous aider. Vous savez, moi, je crois qu'on essaie d'aider le plus possible. Comme mon épouse Mathilde a enregistré un CD, Vent de guérison, justement pour ces moments où on est faible, fatigué. On a simplement besoin d'entendre le CD que mon épouse a fait. Et puis, on entend des versets de guérison. Ça, c'est très facile à écouter, hein, n'est-ce pas? On met un CD où on va sur le site web enseigne-moi.com et on écoute une lecture. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple aussi. Je vais méditer la parole de Dieu avec vous et en même temps, vers la fin de l'émission, nous allons déclarer cette parole de foi parce que c'est tellement important. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et des fois, on s'imagine qu'on doit l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre doit déclarer une parole de foi. Mais vous savez, quand vous déclarez vous-même la parole de Dieu, vous savez, vous allez entendre cette parole et votre esprit va enregistrer cette parole et vous allez recevoir votre guérison et votre provision. Donc aujourd'hui, premièrement, je veux juste revenir sur un point important. Quand on entend parler du cancer, par exemple, souvent les chrétiens ont très, très peur. On a cru que le cancer était plus grand que Dieu, que le Dieu de l'univers. Et c'est ridicule quand on y pense vraiment. Non, Dieu est capable de guérir le mal de tête, mais il est aussi capable de guérir le cancer. Et non seulement il est capable, mais il veut guérir. En fait, nous savons que c'est sa volonté parce que Jésus a déjà été envoyé sur la terre pour payer non seulement notre dette
de péché, mais il a payé également pour notre guérison. Donc, nous savons que c'est sa volonté. Il a déjà payé. Mais là, ce on va voir aujourd'hui, en commençant, est-ce que cette guérison est encore pour aujourd'hui? Dans la première émission, nous avons déjà vu, oui, c'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore s'attendre à Dieu? Bien, dans Lamentation, chapitre 3 et le verset 22, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui, méditer sur ça. Quand je vous lis ces textes-là, j'aimerais vous inviter à vraiment méditer sur ces versets. Remarquez, ces compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu sont là pour vous aujourd'hui. Ils sont accessibles pour vous. Les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, la manifestation de cet amour est vraiment là pour vous. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Vous savez, des fois, les gens peuvent nous décevoir, mais le Dieu de la Bible que je proclame aujourd'hui, son nom est Jésus, bien, Jésus ne vous décevra jamais. Il est là malgré les épreuves, malgré les choses difficiles que vous vivez en ce moment. Sa fidélité est grande. Ensuite, l'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Possiblement, vous êtes là, peut-être vous souffrez aujourd'hui dans votre corps et vous avez du mal à croire, peut-être vous êtes désespéré, mais je pourrais vous dire, bien, vous pouvez vous rappeler l'histoire de notre sœur Gaétane qui nous a partagé hier comment Jésus lui a donné ce cadeau de la santé divine, même si elle avait ce rapport négatif du cancer, Dieu l'a guérie. Bien, j'aimerais vous rappeler son témoignage, mais en même temps, ce texte nous dit, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Parce que si nous croyons dans la bonté de Dieu et dans les compassions de Dieu, nous savons que notre Père céleste nous aime avec un amour éternel et il veut vraiment nous guérir. Donc, on peut espérer en lui. Et le verset 25 nous dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. » Voyez-vous encore une fois, si on peut espérer en lui, nous verrons vraiment la main de Dieu. Nous verrons son intervention divine. Nous verrons comment Dieu est bon, justement, pour l'âme qui le cherche. Et en ce moment, c'est ça qu'on est en train de faire, là. On est en train d'espérer en lui parce qu'on se tourne vers lui. On tourne vers sa parole. Et en même temps, on est en train de le chercher. Nous cherchons le Seigneur. Nous cherchons le rapport de Dieu. Et jusqu'à présent, ce que vous avez vu, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas point épuisées. Vous pouvez recevoir sa bonté aujourd'hui même. Ensuite, il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et pourquoi nous lisons ce passage? « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Bien, c'est parce que parfois, quand il fait mal, quand on a mal dans notre corps, quand les choses vont mal, quand nous avons des épreuves, quand le vent souffle contre nous, quand on a de l'opposition, parfois on se met à parler. Et vous savez, la nature humaine est comme ça. On aime parler de nos malaises et on va dire, bien moi j'ai mal ici, j'ai mal là, ou telle personne m'oppose en ce moment. Et on aime, comme on dit, s'ouvrir le cœur et se défouler. Mais vous savez, des fois, on s'imagine que se défouler comme ça va nous faire du bien. Des fois, on va prendre le téléphone, on va parler avec un ami et puis on veut se défouler, on veut se vider le cœur et raconter des choses qui nous arrivent ou on veut parler de la maladie, on veut parler des choses qui nous dérangent parce qu'on aime se vider le cœur. Mais en fait, la Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que quand on est là puis on parle, quand on déclare tout ce que Satan fait, en fait, nous sommes en train d'élever Satan. Et sans le vouloir, on ne veut pas faire ça, mais en fait, on est toujours en train de parler du diable et des œuvres du diable. Ici, je parle du diable, mais d'une façon générale, on parle du royaume de l'ennemi. Nous parlons toujours des choses du royaume de l'ennemi. Et finalement, on est en train de repousser le secours de l'Éternel parce que nous sommes en train de déclarer ce que l'ennemi fait. Vous allez dire, mais comment faire là? Si j'ai mal, si j'ai une douleur, est-ce que je n'ai pas le droit d'en parler? Vous avez le droit d'en parler. Mais vous savez, il y a une façon de parler des choses. C'est une chose très importante. Si on peut dire, oui, la guérison est encore pour aujourd'hui, mais comment allons-nous parler de ces choses-là? On peut parler de la montagne. On peut dire, bien, la montagne est très, très grande. On peut parler des symptômes et dire comment nous avons mal, à quel niveau nous avons mal et décrire les symptômes. Ou nous pouvons dire, tout simplement, quand on se confie en quelqu'un, voudrais-tu t'accorder avec moi? Voudrais-tu vraiment prier avec moi pour la guérison de tel malaise? Est-ce que tu veux croire avec moi que vraiment par les meurtrissures du Seigneur Jésus, cette chose quitte ma vie? Vous pouvez exprimer vos besoins, mais la façon que vous allez en parler, c'est vraiment une façon de foi. Vous allez emprunter le chemin de la foi en disant, j'ai un besoin en ce moment, et oui, le besoin est véritable, mais est-ce que tu veux t'accorder avec moi pour que je puisse vivre une percée? Vous voyez, il y a une différence entre
la personne qui va vraiment parler de la chose pour aller gagner une victoire ou une personne qui va en parler tout simplement pour se plaindre. Et je sais que quand les choses vont mal, on veut parfois se plaindre parce que c'est la nature humaine. Les êtres humains veulent recevoir de la compassion et c'est certain, on aime ça être soulagé, on aime ça être consolé. Mais si on peut rechercher la consolation de Dieu premièrement, être soulagé en se tournant vers le Seigneur, vous verrez, ça va faire toute une différence. Votre choix va faire une différence entre vos malaises aujourd'hui et vraiment la manifestation de votre guérison. Et je sais ce que je vous dis, en ce moment, si vous êtes en parfaite santé, vous allez dire « Ah oui, c'est très, très bien », mais c'est quand vous avez mal que vous devez le faire. C'est à ce moment-là. Et aujourd'hui, si vous êtes en pleine santé, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous savez, c'est important même de comprendre ces choses-là avant même d'être attaqué dans notre corps. Parce que souvent, les gens attendent au moment où ils sont vraiment dans une grande tempête et là, ils se disent « OK, là, je vais bâtir un bateau de foi ». Mais aujourd'hui même, vous pouvez bâtir votre bateau de foi. Et comme la sœur Audrey Mac, son bateau était déjà construit et quand la tempête est venue, elle savait comment réagir. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà prévoir pour votre victoire future. Gloire à Dieu pour ça. Donc, est-ce qu'on peut encore s'attendre à Dieu aujourd'hui pour la guérison? Bien, nous avons eu la preuve hier lors du témoignage de notre sœur Gaétane, mais ce texte que nous venons de lire dans Lamentation 3 nous dit justement « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Donc, vous pouvez recevoir aujourd'hui même et dire, Seigneur, tu l'as fait pour Gaétane, mais tu vas le faire pour moi également. Et je reçois aujourd'hui même ma guérison. Ensuite, dans Ésaïe 59 et au premier verset, il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous n'avez pas à avoir peur du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Vous pouvez vraiment vous lui videz votre sac, en fait. Vous pouvez lui parler ouvertement et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention ici, dans tel domaine de ma vie. Et le Seigneur va vous rappeler sa parole. Il va vous démontrer ce que vous devez faire pour recevoir cette provision. Et vous savez, chose importante, quand on entend parler du cancer ou peu importe la maladie, quand on est découragé parce que l'ennemi vient nous attaquer comme ça, on doit discerner qui est notre ennemi. Ça, c'est une chose tellement importante. On doit vraiment discerner que cette chose ne vient pas de Dieu. Et quand vous faites ça, vous pouvez relâcher votre foi pour vivre l'impossible. Parce que les médecins, parfois, vous diront, écoutez, vous n'avez aucun espoir. En ce moment, votre situation est terrible et puis finalement, c'est la mort qui vous attend. Et je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui me partageaient ça justement, comme notre sœur aussi, où elle a eu un très mauvais rapport. Mais vous savez, aujourd'hui, je veux vous encourager partout à travers la francophonie. Nous avons des frères et des sœurs qui sont attaqués dans leur corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, non seulement est-ce que la provision est encore là pour vous, mais vous pouvez vivre l'impossible aujourd'hui. Vous savez, on entend toujours toutes sortes de discours. Mais aujourd'hui, si vous entendez que cette chose est impossible à l'homme, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette chose est possible pour Dieu. Dans Luc 18 et au verset 27, il est écrit, Jésus dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Vous savez, je me souviens quand je venais tout juste de me marier avec mon épouse Mathilde, on était dans une réunion et puis c'était une prédication en fait sur le réveil. Et mon épouse venait tout juste d'entendre un rapport. Elle avait reçu ce rapport du médecin qui lui disait, « Écoute, Mathilde, écoute, tu as une maladie incurable. C'est une maladie, tu vas toujours avoir cette maladie tout au long de ta vie. Et puis, c'est une maladie très souffrante. » Et puis voilà, on lui annonçait ce mauvais rapport. Et on est tout juste de se marier. Et là, Mathilde et moi, on est allés dans une réunion ici au Québec, une réunion sur le réveil. Et là, vers la fin de la prédication, l'orateur nous invitait à avancer en avant pour vraiment réclamer au Seigneur un réveil. Donc, c'était cet appel qui était lancé à tous dans la réunion. Venez en avant, on va prier ensemble pour le réveil. Tous ceux qui veulent vraiment s'engager à prier. Donc, Mathilde et moi, on voulait avancer, mais pas pour le réveil. En fait, on voulait juste avancer dans cette réunion pour recevoir de la prière. Donc, nous avons accepté l'appel, si on veut. Et comme on était là, il y avait un prophète de Dieu qui a commencé à prophétiser sur Mathilde et moi. Et puis, c'était très, très précis. Et en fait, le prophète de Dieu priait pour les gens, mais il est arrêté devant nous et puis il s'est mis à prophétiser. Pourtant, il y avait tellement de personnes, mais c'est sur nous qu'il est venu et vraiment, il a commencé à déclarer. Il a déclaré sur mon épouse, il dit, « Écoute, je te confie un ministère de guérison. » Et il dit, « Ce que l'homme a dit est impossible. » Il dit, « Dieu dit est possible. Et je restaure tout dans ton corps en ce moment. Ainsi parle l'Éternel. »
Et puis, mon épouse a reçu vraiment cette vertu guérissante qui est venue sur elle. Et puis aujourd'hui, comme vous savez, comme je l'ai souvent expliqué, mon épouse aujourd'hui va très, très bien. Et cette maladie incurable, au nom de Jésus, nous déclarons que Jésus a été victorieux à la croix. Et c'est pour ça que mon épouse, même après 17 ans de mariage, mon épouse est en pleine forme. Vous la voyez ici sur EMC TV. Elle anime l'émission avec les autres sœurs de l'équipe ici, Parole de femmes. Et elle participe également à l'émission Hosanna. Et en même temps, c'est une femme de pasteur et une maman. C'est une femme très occupée, en pleine forme, mais elle a cru le rapport de Dieu. Pourtant, il y avait deux rapports. Il y avait le rapport du médecin lui disant « Tu as une condition incurable ». Et il y avait l'autre rapport « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ». Et puis Mathilde a cru cette parole. Et en même temps, le frère a commencé à prophétiser sur moi également. Et je crois, en ce moment, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est une réponse à cette parole prophétique, où je pourrais déclarer aux gens la guérison dans le nom de Jésus. Vous savez, moi, je crois que Jésus guérit aujourd'hui. Ce n'est pas simplement parce que j'ai lu des livres, c'est parce que nous l'avons vécu. Nous avons vécu la parole de Dieu et nous sommes des ambassadeurs de Christ pour vous annoncer que vous n'avez pas à recevoir les diagnostics. Et des fois même, j'ai cette pensée qui vient en moi, vous avez eu un rapport même sur vos enfants, sur la vie de vos enfants. On vous a dit, vos enfants seront de telle façon, ils vont toujours avoir de la difficulté à l'école, ils vont avoir de la difficulté dans leur comportement. On a mis des étiquettes sur nos enfants et nous avons appelé ces choses, la malédiction, nous avons dit, tu seras comme ceci, tu seras comme cela. En fait, on a contredit Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous informer d'une grande nouvelle. Vous n'avez pas à recevoir le rapport médical qui place votre enfant dans une prison de maladie. Au nom de Jésus, vous pouvez dire, aujourd'hui, je vais placer ma foi dans le Seigneur. Et vous savez, des fois, les gens s'imaginent que quand on prêche la foi, quand on prêche la guérison, les gens s'imaginent que nous voulons faire la négation des faits. Non, en fait, on peut réaliser qu'il y a une situation, on peut vraiment discerner qu'il y a une réalité. Mais ce que nous faisons, c'est que nous croyons que la vérité de la parole de Dieu est supérieure aux faits que nous voyons dans le naturel. Donc, s'il y a une réalité dans le monde naturel, je peux constater cette chose-là et je ne dirai pas « non, le naturel n'existe pas, le naturel n'existe pas ». Souvent, c'est ça que les gens font. Ils vont nous accuser en disant qu'on nie la réalité. Non, je ne nie pas la réalité. La réalité est là. Satan a attaqué. Oui, l'ennemi a attaqué votre enfant, par exemple, ou l'ennemi vous a attaqué dans votre corps avec ce cancer ou avec le diabète ou peu importe, peut-être avec des malaises dans votre corps. L'ennemi vous a attaqué parce que nous savons que la racine de toute maladie est vraiment à cause du péché. Nous savons que la source du péché, c'est la rébellion et l'œuvre de l'ennemi. Donc, nous savons que la maladie vient du royaume des ténèbres. Donc, c'est une réalité. Voilà, il y a une réalité. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons croire la vérité de la parole de Dieu. Et comme nous croyons, nous renversons les choses dans le monde naturel par la puissance du Saint-Esprit qui opère dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et vraiment, aujourd'hui, je crois que vous pouvez recevoir une révélation pour votre propre corps ou peut-être des gens dans votre famille. Vous avez des enfants qui sont malades ou peut-être nous avons dit que votre enfant a tel problème. Vous pouvez commencer à dire « Non, vous savez, le médecin a dit ça, mais je crois le grand médecin et je déclare que mon enfant est normal. » Et en fait, même au-delà du normal, je veux croire aujourd'hui que mon enfant va vraiment impressionner la communauté médicale. Je déclare que mon enfant va réussir à l'école. Je déclare que mon enfant va marcher. Je déclare, en fait, ce que vous faites là, quand vous avez besoin de vivre une victoire, prenez le rapport négatif de l'ennemi et commencez à dire le contraire. Dites le contraire. Déclarez le contraire. Si vous avez un enfant et on dit cet enfant-là a un problème de comportement et on a dit telle chose. Cet enfant va toujours devoir prendre une sorte de médication pour être calme, par exemple. Parce que de nos jours, on voit de plus en plus les enfants sont médicamentés et puis vraiment, c'est le festival des pilules partout à l'école. Vous pouvez dire au nom de Jésus, je crois que mon enfant va vraiment être totalement le contraire. Mon enfant n'aura pas besoin de ces médicaments-là toute sa vie. Au nom de Jésus, vous commencez à déclarer ce que vous voulez voir finalement. Et en fait, je suis certain que vous ne voulez pas voir le travail de l'ennemi toute votre vie dans la vie de votre enfant ou dans votre corps. Vous voulez déclarer le contraire. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment croire la parole de Dieu. Donc, le texte que je vous ai lu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous devez croire cette parole. Luc 18, 27. Je répète, c'est Jésus lui-même qui disait,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Croyez-vous dans le Dieu de l'impossible, frères et sœurs? Croyez-vous que votre Dieu est capable d'intervenir? Vous allez dire, oui, Dieu est capable, mais là, vous devez croire qu'il veut et qu'il va intervenir. Donc, comme mon épouse Mathilde, c'était impossible. Sa guérison était impossible. Et pourtant, c'est possible pour elle aujourd'hui. Et un autre texte, Jean 11, verset 40. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Est-ce que ce problème que vous avez en ce moment, est-ce que ce cancer est un reflet de la gloire de Dieu? Vous allez dire non, non, certainement pas. Quand on parle de cette maladie, nous parlons plutôt du royaume des ténèbres, nous parlons de la douleur, nous parlons des choses qui viennent me voler la vie. Bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je crois ça pour vous aujourd'hui. Donc, en terminant, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais juste vous rappeler que nous avons de l'autorité spirituelle. Parce que nous allons entrer dans un temps prochainement où nous allons vraiment simplement prendre la parole de Dieu et là, la déclarer et l'activer dans nos vies. Dans Matthieu 10, 1, il est écrit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, le Seigneur Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Remarquez, nous avons cette autorité aujourd'hui, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ensuite, dans Matthieu 10 et le verset 7 et 8, Jésus a dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Ensuite, au verset 8, « Guérissez les malades. » Le Seigneur Jésus a dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, Jésus nous a donné cette autorité et ce devoir. Nous devons maintenant vraiment répondre à son appel et dire, « OK, Jésus, tu l'as dit, maintenant je vais le faire. » Êtes-vous prêts, frères et sœurs? Si vous êtes en ce moment dans une situation où vous avez été attaqué par le cancer, j'aimerais ça vous inviter. On va aller dans un texte très important dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 54 et le verset 17. Nous allons prendre ce texte aujourd'hui. Nous allons méditer ensemble à l'émission Vie de foi. Oui, et pendant toutes nos émissions à Vie de foi, on va prendre un temps dans la parole comme ça où nous allons non seulement entendre la parole de Dieu, mais nous allons la méditer ensemble et nous allons la déclarer. Donc, si vous êtes prêts, venez avec moi dans Ésaïe 54 et au verset 17. Je vais vous montrer comment je fais, moi, à la maison, quand je médite. Mais en passant, comme vous savez, ceux qui me connaissent bien, ceux qui sont là depuis des années, vous savez très bien que je prie sur mon ballon d'exercice pendant des heures. Et je prie et j'aime mettre de la musique de louange, la musique d'adoration. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va juste se laisser bercer dans la présence de Dieu et nous allons prendre nos médicaments en ce moment. Donc, dans Ésaïe 54 et au verset 17, il est écrit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Remarquez là, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, que ce soit le cancer ou d'autres choses. En ce moment, on veut croire cette parole. Et vous savez, juste au verset 14, il est écrit, du même chapitre, Ésaïe 54, 14, « Tu seras affermi par la justice ou le chemin qui est droit. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Peut-être vous avez entendu ce rapport concernant le cancer ou une autre maladie. Et des fois, l'ennemi travaille dans la crainte. Je dis des fois, c'est toujours ça. L'ennemi travaille au niveau de la crainte. Et là, ce texte-là nous dit, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Ensuite, « Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Si l'ennemi forme des complots, sachez, cela ne vient pas de Dieu, mais les attaques viennent du royaume des ténèbres. Donc, on va revoir le verset 17. Toute arme. Donc, au nom de Jésus, vous pouvez le déclarer de votre bouche, cette arme du cancer, cette arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom de Jésus, je déclare maintenant et je parle à mon corps, je parle à ce cancer et je dis, cancer, cette arme qui a été forgée contre moi pour me détruire, elle n'a pas d'effet dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi. Peut-être vous avez été attaqué par des amis même, qui vous ont attaqué. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre cette parole-là et dire, cette langue qui s'est élevée contre moi en justice, je la condamne maintenant. J'annule. Et vous savez, dans la Bible, parole de vie, nous lisons plutôt, prouver qu'il a tort. Cette parole qui s'est élevée contre vous. Cette langue s'est élevée contre vous. Vous pouvez dire, je prouve que cette langue a tort. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus, que cette parole négative disant que tu vas mourir dans 2 mois,
à cause de cette maladie. Cette accusation que vous avez reçue, peu importe, ça nous dit ici, tu la condamneras. Et c'est ça que je fais à la maison. Je dis, Seigneur, merci Seigneur, parce qu'aucune arme forgée contre moi, aucune arme forgée contre moi qui sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et là, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le mot salut, encore une fois, ça nous parle de délivrance. Tel est le salut. Voulez-vous recevoir votre héritage aujourd'hui? C'est un héritage merveilleux, n'est-ce pas? Donc, au nom de Jésus, on prend cette parole et nous la déclarons. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Ce cancer est sans effet. Je maudis ce cancer. Je maudis ce cancer et je déclare maintenant, cancer, tu retournes d'où tu viens, du royaume des ténèbres. Je déclare aujourd'hui que l'onction du Saint-Esprit coule à travers mon corps. Je déclare que la vie de Dieu vient dans mon corps. Et vous pouvez être là à la maison et dire avec moi, oui, la vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu coule à travers mon corps. Et en ce moment, il y a une restauration qui se produit dans mon corps, de la tête aux pieds. Je commande à la douleur. Cette douleur quitte mon corps maintenant. Je parle aux membres de mon corps et je dis, corps, sois en santé. Et maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que tel malaise doit quitter le corps maintenant. Vous pouvez prendre votre foi. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de prêcher et je ressentais une douleur dans mon corps. Et comme je prêchais sur la guérison, malgré la douleur, j'ai été attaqué dans mon corps. Pendant que je prêchais cette parole de foi, j'ai littéralement ressenti que le Seigneur est en train de changer des choses dans mon corps. Imaginez, j'étais là en train de prêcher en disant, par ces meurtrissures, j'ai été guéri et je ressentais le Seigneur faire un traitement de chiro, si on veut. Il replaçait des choses dans mon corps. C'est tellement merveilleux. Il y a cette puissance dans notre décret. Donc aujourd'hui, continuez tout au long de cette journée. Prenez Ésaïe 54, verset 17 et méditez sur ce texte. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Ce cancer n'a pas d'effet. Il ne peut pas prospérer. Il recule, il quitte mon corps. Il est totalement anéanti de ma vie et de mon corps. Et aujourd'hui, j'avance dans la vie de Dieu. J'avance dans l'onction du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, je vais glorifier le Seigneur. Je vais proclamer les hauts faits de Dieu, disant à tous que Jésus m'a guéri et restauré. Donc, ne marchez pas dans la crainte aujourd'hui, mais gardez votre foi dans le Seigneur. Comme notre sœur Gaëtane a fait, elle a gardé ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Et aujourd'hui, elle a pu témoigner récemment comment le Seigneur l'avait guéri et restauré. Et vous allez faire la même chose. Donc, vous devez vous voir guéri aussi. Donc, déposez cette parole tout au long de la journée. Gardez cette parole dans vos cœurs. Voyez-vous guéri et restauré. Et véritablement, proclamez le nom du Seigneur Jésus et vous verrez que le Seigneur va faire des grandes choses et vous verrez la manifestation dans vos vies. Donc, merci d'avoir été là et à très bientôt. Vous êtes bénis en Jésus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.